Madame et monsieur, merci d'écouter nos vidéos s'il vous plaît. Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour vous abonner. Devant la débandade évidente de ses troupes dans le nord-est de l'Ukraine face à l'avancée des Ukrainiens, Vladimir Poutine a attendu le jour de l'ouverture à New York de la session des Nations Unies le 20 septembre 2022 pour menacer le monde entier, dévoiler son va-tout. Puisqu'il recule dangereusement en Ukraine, dans le Donbass, il va faire la guerre non plus seulement contre l'Ukraine, qu'il a décidé d'envahir, mais contre l'OTAN et l'Occident tout entier. Il est prêt à utiliser tous les armements dont il dispose, y compris bien entendu le nucléaire tactique, pour faire face à l'avancée des troupes ukrainiennes et l'OTAN et l'Occident, qui approvisionne l'Ukraine en armes conventionnelles sophistiquées, missiles HIMARS par exemple, d'une portée de 80 km qui ont coulé incognito et facilement le 14 avril dernier. Ce navire amiral russe, le Moskva, croiseur lance-missile de 186 mètres, près du port de Sébastopol en Crimée, presqu'île que le Kremlin considère comme son territoire depuis 2014. Le missile Zircon qui, selon les stratèges de Moscou, peut atteindre Paris en 4 minutes, tiré à partir de la base russe de la mer Baltique. On sait que la Russie dispose d'un important stock d'armes nucléaires tactiques et d'armes chimiques, normalement interdites, dont le pays pourrait faire usage s'il se voit humilié et acculé en le cadre de ce qui devait être une opération spéciale, de quelques jours pour renverser, abattre le régime ukrainien nazi et fantoche de Volodymyr Zelensky afin d'installer un gouvernement aux ordres de Moscou. Devant la résistance des fantoches ukrainiens qui ont réussi à repousser les troupes russes de Kiev, la capitale, et sa région, les Russes ont dû reculer jusqu'au Oblast, région administrative, du bassin minier du Donbass dans l'est, le Donetsk et Louhansk, et au sud du pays, Kherson et Zaporijia.